Bonjour, je nous présente. Je suis Ginette Urtubise, parent de 2 adolescents, et Mélanie Latreille, qui est intervenante jeunesse à la Maison d'hébergement Regard en Elle. On va vous parler aujourd'hui des relations saines et égalitaires chez les jeunes. Mais d'abord, ça serait important de savoir c'est quoi une relation saine et égalitaire. C'est quoi une relation saine dans un couple? Dans le fond, chez les jeunes, c'est une relation où les deux jeunes ont la même liberté d'agir, de penser, ont le droit d'avoir des opinions différentes, des choix différents, des intérêts, des valeurs différentes. En fait, c'est une relation où chacun a le droit de dire non. Chacun a le droit de mettre ses limites et c'est respecté. Et c'est une relation où il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de manipulation, ou vraiment très peu, et où il n'y a pas de violence. On parle de violence psychologique, verbale, physique, tous les types de violences. Puis c'est une relation aussi où il y a du respect lorsqu'on arrive à communiquer ensemble. Lorsqu'on communique ensemble, c'est dans le respect. Parce que dans une relation de contrôle et de violence, malheureusement, il y en a un des deux qui va vouloir toujours avoir le dessus sur l'autre. Et il n'est plus question de la discussion, du sujet de la discussion, c'est vraiment, il est sujet, moi, je vais avoir le pouvoir sur l'autre, je vais avoir le contrôle sur l'autre. Le jeune va utiliser différents moyens, va utiliser des paroles blessantes, va utiliser le dénigrement, va essayer de la blesser dans ses qualités, son apparence physique, va utiliser des ondes de vulnérabilité. Bon, là, c'est sûr, je parle en général. Au début de la relation, le jeune ou la jeune ne voit pas ça vraiment, ne voit pas vraiment le contrôle comme tel ou la violence. Il va plutôt voir ça comme « Ah, ben mon Dieu, c'est parce qu'il tient à moi, parce qu'il m'aime. » Donc, mais avec le temps, à un moment donné, à chaque fois qu'ils ont un différent, à chaque fois qu'ils ont une opinion qui est différente, donc la réaction va être exagérée. La réaction de celui qui veut avoir le dessus sur l'autre va vraiment avoir des comportements vraiment qui peut même créer de la peur chez la personne qui subit. Alors, à ce moment-là, avec le temps, bien justement, la personne veut que ça arrête. OK? Elle n'osera peut-être plus lui donner son opinion. Elle n'osera plus vraiment dire ce qu'elle vraiment pense parce qu'elle va craindre justement les réactions, les représailles de l'autre. Donc, ce qui va faire en sorte qu'elle va finir par trouver des moyens d'acheter la paix, de dire « OK, c'est correct », elle va se soumettre, elle va dire « OK, c'est beau », elle n'osera plus donner son opinion parce qu'avec le temps, ça a un impact de baisser l'estime de soi, baisser la confiance en soi, créer le doute, puis même le doute que peut-être qu'elle n'est pas correcte, que c'est lui qui est correct, puis c'est elle qui n'est pas correcte de penser ça. Fait que ça finit que ça a un gros impact à cause justement de ces stratégies-là de contrôle. Et ça crée la peur. Je pense que ce qui est à retenir, c'est le sentiment de peur qui est présent là, chez celle qui subit cette violence-là. De peur, pas nécessairement d'être physiquement attaqué, mais mettons d'être humilié, ça pourrait être justement, ils ont la chicane devant tout le monde. Puis il y en a un des deux qui se met à descendre l'autre. On n'en parle même plus là, de la chicane, du pourquoi de la chicane. C'est juste comme, c'est ça, t'es ci, puis t'es ça, puis de l'insulte devant tout le monde, ça crée sa peur. Puis là, la personne a peur que tout le monde la regarde. C'est même pas nécessairement la peur d'être attaqué, mais la peur d'être humilié. Ça peut être différentes situations. Je pense que c'est important, par exemple, comme parents, de se dire que nos enfants, on est le principal modèle, on est le premier modèle. Donc, ils nous observent, nos jeunes. Donc, c'est très important d'apprendre, nous, comme parents, à régler nos conflits de façon respectueuse. Parce que si on se met à régler nos différends en criant, en gueulant, en lançant des objets, bien, qu'est-ce qu'on leur donne comme modèle? C'est justement d'apprendre à régler leurs conflits comme ça. Donc, c'est important, comme parents, d'apprendre à avoir une saine communication, de parler avec respect quand on a même des grosses chicanes, des gros conflits. Ça ne veut pas dire de plus s'affirmer parce que c'est important, on ne se tait pas, là, on s'affirme, on nomme nos choses, mais on les nomme adéquatement. Donc, il faut montrer aussi à nos jeunes comment s'affirmer de façon adéquate. Ginette va nous en parler. Bien, dès leur plus jeune âge, leur montrer comment faire une demande, avec respect. C'est important de reconnaître leurs émotions, leurs besoins, leurs droits. Oui, ils ont des besoins, ils ont des droits, ils ont le droit de les exprimer, mais les autres aussi ont ce droit-là. Donc, reconnaître aussi de prendre en considération les besoins des autres aussi autour d'eux. Valider leur émotion parce qu'être en colère, oui, on a le droit d'exprimer de la colère, mais on ne peut pas l'exprimer de n'importe quelle façon. C'est pas en criant, c'est pas en frappant ou en lançant des objets ou en cassant des objets. Il faut leur montrer une façon plus respectueuse d'exprimer leur colère.
et toujours apprendre à dire non à des choses inacceptables. Par exemple, on pratique nos jeunes, si on a de la difficulté à dire non, ils n'arrivent pas à dire non à tel ami ou à telle personne, on les pratique puis on le fait avec eux. On regarde comment le faire. OK, refais-le, pratique. On essaie de les manipuler, on leur fait encore pratiquer jusqu'à temps que le non soit un non franc. Et puis, comme Ginette a nommé aussi, on leur montre des stratégies, dans le fond, gagnant-gagnant. On est dans un conflit, mais moi, je gagne puis la personne gagne. Il n'y en a pas un des deux qui est détruit puis l'autre, tu sais, c'est vraiment, on montre à nos jeunes, oui, tu as des besoins, mais ton frère aussi en a. Ton chum en a, toi, t'en as. On essaie de rester gagnant en toute situation. Alors, comme parents, comment on peut favoriser une saine communication et des relations saines chez nos jeunes? Bien, premièrement, Ginette, je vais revenir sur deux choses. Tu as parlé, c'est ça, d'affirmation, puis aussi du modèle des parents. Dans le fond, il faut favoriser dans la famille un milieu qui est non violent. Hein, on n'accepte pas qu'il y ait des comportements qui sont inacceptables. On travaille fort à repérer les comportements violents, physiques, verbaux, psychologiques de nos jeunes. On les nomme. Puis on s'organise là, pour pas que ça se répète. On intervient, on fait de la discipline à ce niveau-là. On repère aussi nos propres conduites, comme Ginette vient de le dire. Puis aussi, on essaie de regarder des trucs puis de nommer quand on voit des situations de violence. Une deuxième chose, c'est je reste disponible pour écouter mon jeune, dans le sens où ça ne sera pas du jour au lendemain qu'il va nous conter sa relation. On va commencer par l'écouter. Dès qu'il est jeune, à plein de sujets, plein de choses, je démontre que je suis disponible, que je reste ouvert. J'écoute ses sentiments, j'écoute quand il a peur, j'écoute quand il est en colère, quand il est triste, puis je montre de l'empathie. Pour ça, je montre que c'est important, que c'est pas n'importe quoi, que ce qu'il vit, c'est important pour moi. Donc, quand il va avoir une relation, si je suis là à l'écoute de ce qu'il a vécu, puis je suis là encore à l'écoute pour s'il y a des comportements qui sont agressifs ou s'ils ont des comportements où c'est plus victimisé, bien, je reste à l'écoute, je suis là pour écouter ce que mon jeune a à dire. Et puis, par la suite, bien, pour sensibiliser notre jeune, on peut aller, si on est à l'aise avec lui, aller sur Internet, aller sur la télévision, aller dans les magazines, regarder différentes choses qui vont susciter l'intérêt et puis développer le discernement, le jugement, les opinions, regarder des sites, par exemple, sur l'hypersexualisation, sur les relations amoureuses, regarder des émissions de télé, dire « Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu même pour de vrai, dans la vraie vie, des fois aussi, là, parce qu'ils montrent des trucs, des fois, particuliers. » Donc, amener notre jeune à avoir une opinion. Puis aussi, si notre jeune a envie, si on se rend compte qu'il est dans une relation malsaine, c'est de nommer nos inquiétudes, qu'il y ait des comportements agressifs ou qu'ils subissent. C'est vraiment de dire « Je me sens inquiète, je comprends pas ce qui passe, il se passe des changements, tu te sens plus triste, tu te sens plus fâché. » C'est vraiment de nommer ces choses-là, puis d'essayer d'être à l'écoute pour que le jeune revienne. Ça se peut qu'il n'en parle pas tout de suite, mais qu'il revienne. Puis quand il va nous en parler, c'est de ne pas avoir aussi des réactions qui sont trop disproportionnées pour pas que le jeune se referme. Puis par la suite, c'est de voir les différents choix qui sont devant nous pour dire, bon, est-ce qu'en premier lieu, je peux faire telle étape? Est-ce que je peux essayer de m'affirmer? Après, est-ce que je peux mettre tel scénario de protection? On y va par étapes avec le jeune selon ce qu'il veut. On ne le pousse pas trop dans des choses qu'il ne voudrait pas. Puis on voit, puis on évalue. Puis à un moment donné, si on voit, par exemple, que le jeune est en danger ou que ça dépasse les limites, bien là, on l'encourage fortement à aller voir d'autres ressources, puis on fait les actions qu'on a besoin de faire là, pour que ça cesse. Et faire appel aux ressources, les différentes ressources. Je vais vous en proposer quelques-unes. Les services de police, évidemment. Ensuite, les services sociaux, C3S, CLSC, SOS Violence conjugale, qui offre de l'aide qui réfère aux maisons d'hébergement. Il y a aussi les maisons d'hébergement comme telles, comme Mélanie, où elle travaille, à Regard en elle. Ensuite, il y a Avenue Jeunesse, qui offre des groupes pour les jeunes pour la gestion de la colère. Les CAVAC. CAVAC, c'est les centres d'aide pour victimes d'actes criminels. Les CALAX, les centres d'aide et de lutte à caractère sexuel. Ensuite, est-ce que j'en oublie? CAO, qui est un centre d'aide pour hommes à comportement violent, mais on peut aussi avoir de l'aide pour nos jeunes, si nos jeunes ont des questions, on peut appeler les différents intervenants. Oui, ils ont un service d'écoute. Donc, et les centres jeunesse, que j'étais en train d'oublier. Donc, ici, j'espère que ça va vous aider.
Aussi, on a différentes ressources Internet là, qui peuvent vous aider, comme on a un site Internet à regard en elle, on a adolaviolence.org. Il y a aussi d'autres sites qui ont été faits comme aimersansviolence.com, où il y en a plein d'autres là, au niveau des relations amoureuses que vous pouvez aller voir sur Internet. Merci. Merci beaucoup.